Émotion du retour émouvant des otages russes de Gaza. Quand la diplomatie devient une promesse tenue, l'humanité reprend ses droits. Suivez cette histoire bouleversante, un témoignage de courage, d'espoir et de retrouvailles. Témoignage d'une otage russe de Gaza, même si je suis libre, une partie de mon cœur est encore à Gaza. Là-bas, mes frères d'épreuve souffrent toujours. Selon le président russe, la diplomatie russe a tenu parole. Ce que vous avez vécu est une tragédie. Mais votre libération est le fruit de longues relations de confiance avec le peuple palestinien. Nous continuerons à agir pour que tous les otages retrouvent leur liberté. Suivez l'histoire bouleversante des otages russes à Gaza. Vladimir Poutine. Avant tout, je tiens à vous saluer. Bonsoir. Je veux vous féliciter, vous et vos proches, pour le fait que vous puissiez enfin vous parler à nouveau. Vous êtes chez vous. Malheureusement, votre père n'est pas là avec vous. Mais cette tragédie ne mérite sans doute pas d'être abordée maintenant. Dieu merci, vous êtes vivant, sain et sauf, ici, présent. Je ne souhaite en aucun cas faire de commentaires politiques sur tous les événements qui se déroulent. Mais tout ce que vous avez vécu est un véritable drame. Votre libération est le fruit des relations stables et de longue date que la Russie entretient avec le peuple palestinien, avec ses représentants, avec différentes organisations. Je pense qu'il faut exprimer notre gratitude à la direction politique du Hamas pour ce geste humanitaire, vous libérer. C'est pour cela que je veux vous féliciter aujourd'hui. Bien sûr, nous ferons tout pour que des actes comme celui-ci se reproduisent autant que possible et que toutes les personnes qui, comme vous, ont vécu dans de telles conditions, puissent également retrouver leur liberté. Combien de jours avez-vous passé en captivité? 498. Encore une fois, j'espère que toutes les personnes dans votre situation seront bientôt libres. Je suis très heureux de vous voir ici, et je vous souhaite tout le bonheur du monde, ainsi qu'à votre famille. Réponse de l'ancien otage. Merci beaucoup. Avant tout, je voudrais vous remercier personnellement, ainsi que le gouvernement russe et tout le pays, pour les efforts qui ont été déployés en vue de notre libération. Je sais que ma mère et moi avons été libérés à la fin du mois de novembre 2023, grâce aux efforts de la Russie et aux vôtres en particulier. Mais quand j'ai été libéré et que j'ai appris que mon mari avait été tué ce jour-là, et que mon fils unique, le seul petit-fils de ma mère, était encore en captivité, cela a marqué le début d'une période très difficile pour moi. Cette année a été extrêmement éprouvante. Pendant tout ce temps, j'ai été soutenu par le vénérable rabbin Lazare et par l'ambassade de la Fédération de Russie en Israël, ainsi que par l'ambassadeur Anatoly Viktorov. Nous avons toujours été en contact, et je savais qu'on faisait tout ce qui était possible pour que Sacha soit libéré, et il est ici, maintenant. Je voulais aussi dire que bientôt nous célébrerons le 80e anniversaire de la grande victoire. Ma grand-mère, l'arrière-grand-mère de Sacha, était médecin militaire pendant la guerre. Elle aussi a été blessée au combat, capturée par les nazis, mais a réussi à s'évader et à terminer la guerre dans un groupe de partisans en Biélorussie. Sacha représente donc déjà la 4e génération de notre famille à avoir été faite prisonnière. J'espère que cette chaîne s'arrête avec lui. Poutine, que Dieu l'accorde. C'est vrai que votre famille a une histoire très sérieuse. Et votre grand-mère, elle, oui, ma grand-mère a été prisonnière des nazis. Ma mère, moi et maintenant Sacha avons tous été capturés à un moment donné. Oui, bien sûr, votre grand-mère a combattu pendant la Grande Guerre patriotique. Oui, elle était médecin militaire. Elle a été blessée près de Koursk, est tombée prisonnière, a réussi à s'évader et a rejoint un détachement de partisans avec lequel elle a terminé la guerre. Donc, votre famille est directement liée à la Grande Guerre patriotique et à sa victoire. Encore une fois, je vous félicite pour avoir retrouvé votre famille, votre fiancé. En ce moment, j'espère que tous les autres otages pourront eux aussi recouvrer la liberté. Parce que je sais ce qu'ils ressentent, je sais ce que c'est là-bas, combien c'est difficile, combien ils souffrent. Pour moi, ce sont comme des frères. Et tant qu'ils sont là-bas, c'est comme si une partie de mon cœur y était encore, à Gaza. Il m'est très difficile de revenir à une vie normale, à ma vie. Chaque instant qu'ils passent là-bas,
Je vous demande sincèrement de continuer à faire tout ce que vous avez fait pour moi. Et je sais que vous avez fait beaucoup afin qu'eux aussi puissent retrouver leur liberté et être heureux, comme je le suis maintenant, quand je suis assis à côté de ma famille, des gens que j'aime profondément. C'est vraiment très, très important. Nous continuerons à agir, c'est certain. Merci beaucoup. Je me souviens que lors de notre première rencontre, vous m'avez dit, je ferai tout ce qui est possible. Et j'ai dit à ma mère que ce n'était pas seulement la prière qui comptait dans cette histoire, même si beaucoup ont trouvé Dieu là-bas, mais surtout que le président avait fait une promesse et je croyais qu'il tiendrait parole. C'est pourquoi, même dans les moments les plus difficiles, votre soutien a été très important. Nous avons réellement fait tout notre possible et nous nous sommes efforcés d'y parvenir. Dieu merci, nous y sommes parvenus dans votre cas. Vous êtes de retour. La moitié de mon cœur est encore à Gaza. Ce sont les mots poignants de Trufanov, récemment libéré après 498 jours de captivité. À Moscou, face à Vladimir Poutine, il exprime sa gratitude, mais aussi la douleur persistante de ceux qui restent encore prisonniers. Il remercie la Russie pour ses efforts diplomatiques, tout en soulignant que sa joie reste incomplète tant que ses compagnons d'infortune n'ont pas retrouvé la liberté. Son histoire est marquée par les échos de la Seconde Guerre mondiale. Sa grand-mère, médecin militaire, avait elle aussi été prisonnière. Aujourd'hui, Trufanov représente la 4e génération à vivre l'enfer de la captivité. Le président russe salue le courage de cet homme et promet de poursuivre les efforts humanitaires. Au-delà des discours politiques, ce moment de vérité révèle la force de la mémoire, de la solidarité et de l'engagement pour la paix. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires.